Salut à tous, c'est Software PC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment connecter sa manette PS4 à un PC. Donc, il existe deux types de connexion. La connexion filaire avec le câble de la Play ou alors la connexion par Bluetooth. Donc, ceux qui ont un ordinateur portable, ne vous inquiétez pas, vous avez le Bluetooth, ça c'est sûr. Par contre, pour ceux qui ont une tour, vérifiez bien parce que ce n'est pas obligatoire sur certaines cartes mères. Donc, il est possible que vous ne l'ayez pas. Si vous ne l'avez pas, vous vous connectez par câble, ça marchera très bien aussi. Donc, le logiciel pour connecter sa manette, il s'appelle InputMapper. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. C'est sur ce site. Donc, sur ce site, il faut venir récupérer cette version-là, si vous regardez la vidéo plus tard, ça sera peut-être plus cette version-là. Mais si vous la regardez de suite, c'est sûr que ça sera celle-là. Donc, vous venez cliquer ici. Voilà. Après, on vient cliquer sur Download. Voilà, là, il nous demande d'accepter la licence, donc on fait accepter, Download. Voilà, enregistrer. Et voilà. Donc, du coup, là, on vient cliquer dessus. Là, I agree. Installe. On attend que ça ait fini de charger. Il va installer ses profils pour les manettes. Voilà, là il nous dit que c'est fini. Donc finish. Voilà, donc là normalement, voilà, InputMapper est installé. Donc maintenant, pour connecter de façon filaire, c'est pas compliqué. On vient brancher son câble à son PC et l'autre extrémité à la manette. Donc on la branche. Quand c'est branché, on démarre InputMapper. Normalement, votre manette, c'est clair, comme si elle chargeait. D'ailleurs, c'est le cas, elle charge. Là, on attend, on n'a rien besoin de toucher. Il va le faire tout seul. Il va détecter la manette. Et normalement, voilà. Et voilà, c'est bon. Il a détecté la manette. On voit même le niveau de charge. Donc moi, elle était à peu près la moitié. Donc, quand on vient cliquer dessus, il nous dit batterie 60% même. On peut même savoir. Les mégahertz, ça on s'en fout. Voilà. Là, elle est connectée par câble. Donc maintenant, c'est nickel. Vous pouvez venir réduire la fenêtre. Là, voilà, ça disparaît. Elle est ici après. Et après, vous pouvez lancer votre jeu. Et ça sera détecté comme une manette Xbox. Parce que forcément, vu que normalement on ne peut pas utiliser une manette PS4 sur PC, vous n'aurez pas les commandes PS4. Mais c'est pas grave. Ou si jamais vous connaissez le jeu, normalement vous n'avez pas besoin d'avoir les petites notifs du jeu en haut pour vous dire que il faut ces commandes là. Donc maintenant, si jamais vous ne voulez pas rouvrir par le petit icône là, vous retrouvez le même icône, donc là c'est une manette, c'est pareil, ici. Donc vous double-cliquez et vous avez la manette, l'interface de tout à l'heure. Alors ça c'est pas grave, c'est une erreur qui se fait tout le temps, mais c'est pas grave. Ça empêchera pas de jouer, ça empêchera pas la manette de fonctionner normalement. C'est pas grave, ça on s'en fout. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer en jeu ce que ça donne. Donc je vais vous montrer sur Grand Theft Auto 5. Donc voilà, donc là je suis dans le jeu, donc je vais vous montrer que je suis bien avec la manette. Donc paramètres. Alors après c'est dans manette. Et voilà. Et là, on voit que j'ai la manette. Même les commandes, là en bas, sont affichées avec... Bon là ça a changé forcément, mais là où il y a la souris, ça s'affiche avec les lettres de Xbox. Bon c'est normal, je vous ai dit pourquoi, mais voilà, c'est pour dire que la manette est reconnue. Voilà, donc là je peux vous montrer que je suis en manette, parce que là... Voilà, je fais croix, j'appuie plusieurs fois sur croix, carré, triangle. Voilà, donc on peut voir que ça fonctionne très bien, hein. Il n'y a vraiment aucun lag, il n'y a rien du tout, tout fonctionne très bien, comme si on était sur PS4 en fait. C'est super bien.
bon, même ceux qui n'ont pas le Bluetooth, voilà, ils peuvent par câble, ça fonctionne très bien. On voit bien, aucun lag, aucun ralentissement. Ça fonctionne super bien. R1, non, ouais, R1 parce que je veux dire, tiens le frein à main, voilà. Bon, ça marche très bien. Et que bah, ce logiciel est bien pratique quand même. Voilà. Tac. Même la caméra bougerait pas comme ça si j'étais sur les souris. Je pourrais pas faire ça comme ça si j'étais J'espère que je vais pas vous donner la nausée, mais bon. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on connecte sa manette par Bluetooth. Pour ceux qui l'ont, c'est quand même mieux parce qu'il n'y a pas de câble qui passe, donc c'est pratique. Bah, du coup, je vais vous passer ça, donc on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, maintenant, pour connecter sa manette en Bluetooth, c'est pas compliqué. Il faut aller dans les paramètres de Windows. Donc, on va dans les paramètres. Voilà. On va maintenant dans périphérique. On ajoute un appareil Bluetooth. Avant de cliquer sur Bluetooth, on va appuyer simultanément sur la touche Share et PS et rester appuyé sur la manette pendant jusqu'à ce que tout simplement la LED clignote. Quand la LED clignote, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez cliquer sur Bluetooth. Wireless Controller, ça c'est votre manette, donc vous cliquez dessus. Il va se connecter. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant vous faites OK. Normalement, votre manette aura arrêté de clignoter et du coup la LED sera blanche. Voilà, donc là on voit qu'elle est connectée, mais là elle n'est pas encore opérationnelle parce que j'ai refermé InputMapper. Donc maintenant que c'est connecté, que la manette est connectée en Bluetooth avec l'ordinateur, on va pouvoir démarrer InputMapper. Donc maintenant on démarre l'application. Comme tout à l'heure, elle nous met les erreurs. Et là, normalement, ça va pas tarder, il va la détecter automatiquement. Ça va être pareil. Et voilà. Et là, la manette est détectée par le logiciel de nouveau. Alors, on remarque qu'il n'y a plus le même logo. Ça, c'est pour dire qu'elle est par Wi-Fi, qu'elle n'est pas par câble. Parce que quand elle était par câble, il y avait marqué USB. Là, c'est comme signal Wi-Fi, donc c'est pour dire qu'elle est connectée en Bluetooth. Pareil, quand on reste sur le logo, on peut voir le niveau de batterie. Le signal aussi, ça c'est la qualité du signal, 5 sur 5, ça veut dire qu'il capte très bien. 4 ça va, bon après ainsi de suite. Et voilà, et comme tout à l'heure, nickel, ça fonctionne. Donc maintenant, de nouveau, la manette fonctionne. On peut même avec le pavé tactile, bouger la souris. Avec le pavé tactile fait office de souris en fait, si vous voulez. Donc du coup, voilà, on peut se servir du pavé tactile comme une souris. Donc là, je reprends ma souris, voilà. Pareil que tout à l'heure, vous pouvez le réduire. Et après, il est de nouveau là, sur le côté, la petite manette pour le rouvrir si jamais vous voulez le rouvrir. Donc maintenant, on va pouvoir tester en jeu. Donc, si vous voulez, là je vais faire avec The Crew 2. Et après avec GTA 5, comme ça au moins vous aurez les deux, mais ça sera exactement la même chose que tout à l'heure, parce que qu'elle soit connectée par câble ou par Wi-Fi, vous aurez exactement la même chose quoi. Mais bon, je vais vous montrer ça. Donc voilà, on se retrouve dans l'interface du jeu. Donc voilà, donc là, je me déplace avec la manette. Donc je peux faire option par exemple, commande, réglage précis manette. Donc s'il y est, c'est que la manette est branchée. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui est normalement, oui, parce que sinon la manette ça y serait pas. Donc voilà. Configuration des touches, bon ça c'est pour dire que je suis sur PC, hein, qu'on fasse pas croire que je suis sur PS4 alors que je suis sur PC. Donc voilà, vous voyez à l'arrière-plan
les touches, voilà. Donc je suis sur PC. Voilà. Bon, ça c'est les paramètres, on s'en fout. Voilà. Je vais lancer le jeu. Continuer. Je sais, Voilà, je sais, le jeu a y a pas de lancé. quoi. Voilà, ça fonctionne très bien. Bon, là je déplace avec le joystick. Hein. Voilà, ça fonctionne. Nickel. Ça marche très bien même. On voit que ça marche bien. Il n'y a pas de lag, rien du tout. Là, c'est 5. Voilà. Niveau fluidité et tout, c'est exactement pareil qu'on soit en Bluetooth qu'en câble. Ça se voit bien, hein. Ça marche toujours aussi bien. Voilà, donc là je vais pousser. Voilà, avec 3, on fonctionne. On tourne. Carré, droite, voilà. Donc voilà, donc forcément pour les jeux de voiture, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une manette que d'avoir clavier souris ou alors une manette Xbox pour ceux qui n'arrivent pas à s'y habituer et qui ne veulent pas tout simplement pas racheter une manette Xbox. C'est quand même bien mieux quand on peut réutiliser sa vieille manette PS4 grâce à un petit logiciel comme ça. C'est bien pratique. C'est sûr que pour un jeu de FPS, il vaut mieux avoir le clavier plutôt qu'une souris, mais bon. Le coup d'œil est un peu de voiture, donc voilà. Ça fonctionne très bien dessus, ça se voit bien d'ailleurs. On voit bien. Ça tourne clair, pas de problème. Comme tout à l'heure. Bon, maintenant je vais vous montrer aussi sur GTA 5, même si ça sera exactement la même chose que tout à l'heure. Parce que que ce soit par Bluetooth ou par câble, on aura les mêmes résultats. Donc ben voilà, c'est parti. Je vais vous montrer sur GTA 5. Donc là, je peux vous montrer que je suis bien sur manette, donc paramètres. Voilà, manette. Et voilà, de nouveau, les paramètres pour la manette. Forcément. Et puis, bien sûr, en bas, là où il y a marqué lancer de test, retour, choisir. C'est les touches Xbox, donc forcément, c'est que je suis avec une manette PS4. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont les touches Xbox qui s'affichent, ce qui est normal. Donc voilà, je vais maintenant lancer le jeu. Voilà, donc on se retrouve dans le jeu, comme tout à l'heure, sauf que là, on est en Bluetooth, ça fonctionne très bien. De nouveau, pareil, hein. Je suis avec croix, carré, triangle, toujours pareil. Ça fonctionne toujours aussi bien. La caméra, toujours pareil, hein. Avec une souris, je pourrais pas tourner aussi vite. Donc voilà. Ça fonctionne très bien. Le jeu fonctionne très bien. Voilà. Bon après c'est comme tout à l'heure, hein. Il n'y a vraiment rien qui change. C'est juste se balader ou... Enfin voilà quoi. Il n'y a vraiment rien qui change. Hein. Parce que par câble, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que je répète, mais par câble ou par Bluetooth c'est exactement pareil. Seule différence, c'est le câble quoi. Il y en a un ou là-bas. Donc voilà. Pour vous prouver aussi que je suis sur manette. On peut sortir de la voiture, on prend une arme, et si je suis sur clavier, j'aurai pas la visée auto, alors que sur manette, je l'aurai. Je fais exprès de pas bouger avec le... Bon là bien sûr forcément quand je veux faire ça il n'y a plus de PNJ. Voilà, je vais aller tuer celle-là là-bas derrière. Je vais viser par là-bas. Et là hop, ça vise automatiquement. Là-bas pareil, hop, automatiquement. Là on le voit bien que c'était automatique. Le personnage le suit. Donc voilà, on voit bien que c'est tout à fait automatique. Donc forcément, ça montre que j'ai bien une manette. Alors forcément, je ne peux pas vous prouver que j'ai une manette PS4.
Mais bon, après là, il va falloir me faire confiance, hein. On peut pas tout prouver dans la vie. Bon, après, on a bien vu dans le logiciel quand même que c'était une manette PS4. À minima quand même. Donc voilà. Tout cela fonctionne très bien. Pour moi, tenir ma voiture. J'ai 3 étoiles. Du coup, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça va servir à pas mal de monde, je pense, parce que bah, tous ceux qui veulent récupérer leur manette PS4, c'est très pratique. Alors après, il existe aussi des clés USB qui jouent le même rôle, sauf que les clés USB sont payantes, alors que ça c'est gratuit. Donc voilà. Je vous conseille quand même d'utiliser le logiciel, il y a un moment qui change. Alors que la clé USB, on peut pas recharger par la clé USB forcément. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et puis moi, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.